Donc, on est de retour hein, pour cet exercice pierre, feuille, ciseaux. On a été un petit peu vite, donc moi j'aimerais bien voir ben, si ça fonctionne et les bugs à apporter. Je vais quitter un petit peu tout ça. Alors, mes collègues développeurs me disent que apparemment l'ordinateur il gagne tout le temps. On va voir ça tout de suite. Donc, je viens ici, je fais pierre. Donc là, il gagne. Je refais pierre. Ah ouais, il gagne tout le temps. Vous avez vu? Et j'ai l'impression qu'il change pas tout le temps de. Il change une fois sur deux, non? Ah non, c'est vraiment Normalement, le. si tapé ciseaux, lui, feuille, t'aurais dû gagner. Ok. Donc effectivement, il gagne tout le temps. Donc bah, tu vois, là, l'intérêt, Marc, d'avoir mis tout ça dans des fonctions, c'est que si on sait qu'il gagne tout le temps, c'est que le problème, il vient de la fonction determine winner. Ok? Ouais. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit si c'est les mêmes choix, c'est égalité. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est juste faire un console log de player choice et de computer choice pour s'assurer que ce qu'on a en entrée, bah c'est bon, tu vois. Parce que si déjà ça c'est pas bon, Whitney Houston, we're gonna have a problem. Donc je vais faire ça pour voir si déjà j'ai des bons trucs. Donc je clique ici. Donc voilà. Voilà pourquoi c'est pas bon. Ok. Donc ça c'est à cause d'Eliott. Il a voulu aller trop vite. Vous avez capté pourquoi c'est à cause d'Eliott? Non. Eliott, t'es là? Et ouais, quand c'est Ouais, sa faute, il est jamais là. ouais, si, je suis là, mais comme je t'ai dit, c'est parce que j'avais fait d'une manière différente au final, mais Donc en fait, le souci, c'est parce que computer choice, les gars, on le récupère ici. Le je fasse problème de choice. computer choice, c'est que cette fonction-là, elle ne nous renvoie pas le choix de l'ordinateur. Elle renvoie pas pierre, feuille, ciseaux. Elle renvoie le code fontaine somme pour afficher l'icône. Donc ça veut dire qu'en gros, cette partie-là, elle va pas, tu vois. Ouais, c'est choice. Là, ce qu'il aurait fallu renvoyer, c'est le choix en termes de pierre, feuille, ciseaux. C'est pas totalement de ma faute au début, c'est ce que j'avais dit, hein. Totalement de ta faute. Donc Donc, là, le souci maintenant qu'on va avoir, c'est que quand on veut afficher les icônes, ici, bah là-dedans, on a pierre, feuille, ciseaux maintenant. Donc on va devoir faire comme on l'a fait ici, passer par l'objet pour récupérer l'icône. C'est la seule chose, je pense, qui n'allait pas. Donc je vais revenir dans mon code. Je clique ici, égalité. Je reclique, égalité. Donc là, j'ai gagné. Égalité, égalité. Wesh, avec des égalités ou quoi? Non, c'est vraiment le hasard en fait. Il fait Donc, jamais pierre, hein. t'as dit quoi? Il fait jamais pierre. Tu crois? Ah non, c'est bon, ok. Donc ça a l'air ok. Nickel. ouais, Donc je vais réexpliquer un petit peu cet exercice-là, même si c'est vrai qu'il n'est pas hyper complexe. Mais franchement, il est plutôt fun. Moi, j'aime bien. C'était pas si compliqué que ça et c'était plutôt sympa en fait à faire. Donc je réexplique un petit peu le code qu'on a fait. Donc rappelez-vous, ici, on a attendu le chargement de la page. D'accord? Je pense que ça, vous l'avez tous compris. Là, j'ai toutes mes constantes, toutes mes variables. Donc ça correspond à des éléments HTML que j'ai variabilisés. Ici, j'ai le choix en termes de pierre, feuille, ciseaux. Et ici, j'ai les objets qui vont contenir
le code HTML pour avoir les icônes front-end-sum liées à ces valeurs textuelles. D'accord? Là, j'ai une fonction qui me retourne un chiffre aléatoire entre 0 et 2, du coup, puisque j'ai 3 éléments. Et ici, ce que je vais retourner, c'est 0, 1 ou 2, c'est-à-dire la valeur pierre, feuille ou ciseau, en fonction du random qui a été renvoyé. Là, j'ai une fonction qui me permet de déterminer le gagnant, qui attend ici le choix du joueur en termes de pierre, feuille, ciseau, et le choix random qui a été renvoyé par l'ordinateur en termes de pierre, feuille, ciseau. Donc si les valeurs sont les mêmes, c'est égalité. Si j'ai dit pierre, que l'ordi a dit ciseau, ou que j'ai dit feuille et que l'ordi a dit pierre, ou que j'ai dit ciseau et que l'ordi a dit feuille, j'ai gagné. Donc mon score augmente. Sinon, c'est l'ordinateur qui gagne et je mets un message comme quoi c'est lui qui a gagné. Là, j'ai une fonction qui me permet de mettre à jour le score en termes de contenu textuel que je vais appeler quand là, il y a une partie qui a été jouée. J'ai récupéré mes classes choice et pour chaque classe, j'ai écouté l'événement click. Ce que j'ai fait, c'est que au moment du clic, j'ai récupéré la valeur de l'attribut data choice sur l'élément choice qui a été cliqué. Et j'ai appelé la fonction getComputerChoice pour avoir un choix aléatoire de l'ordinateur pour pouvoir jouer. Ensuite, j'ai affiché dans des icônes au niveau du HTML quel choix a fait le user. Donc ici, j'attendais un icône avec un icône front-end-sum. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le choix du joueur, pierre, feuille, ciseau, de l'ordinateur, et j'ai été récupérer la valeur de la propriété dans l'objet choiceIcon, qui me renvoie du coup le code front-end-sum que j'ai mis dans la classe, dans l'icône, pour afficher l'icône front-end-sum. Et ensuite, j'ai laissé un petit intervalle, un petit timeout, enfin un petit temps de 1 seconde, pour déterminer le gagnant, afficher le message qui me dit si j'ai gagné ou perdu, et mettre à jour les scores dans la partie score. Ça marche? Est-ce que quelqu'un a des questions ou aurait un doute sur cet exercice? Qui avait réussi à le faire entièrement déjà? Ouais, je l'avais fait, mais pas totalement pareil, mais pas loin. Ok. Donc gardez bien cet exercice pour réviser, c'est bien, c'est interactif, c'est sympa. Et c'est à refaire à la maison, ok? On va dire au revoir à YouTube, on se voit pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très vite.